Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Grésivaudan. On se retrouve ce soir pour une spéciale Merry Christmas Tree and the spring that has going back. Let it swim into Never's Brook. J'arrête, c'est du yaourt. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez deviné, on va parler de Noël, un peu comme l'année dernière. Et on va... l'année dernière, en fait, on avait vu des jeux qui reprenaient le thème de Noël, mais des jeux entiers, en fait, qui parlaient de Noël. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu d'easter egg, hein, des jeux dans lesquels on a des petites scènes de Noël. Comme ça, on écoutera la musique, forcément. Mais on commencera par un jeu qui est... Home Alone, tout simplement. Comment ça s'appelle d'ailleurs en français? C'est Maman, j'ai raté l'avion. Allô, allô maman, ici... Non, allô maman, j'ai raté l'avion, voilà. Je voulais quand même vous évoquer qu'il y avait des jeux, forcément, qui comportaient vraiment de vrais easter eggs, c'est-à-dire des jeux à 150 heures qui vont vous présenter 5 minutes... de scènes de Noël, comme par exemple j'ai pris par exemple Skyrim dans une cave. On peut retrouver le Père Noël qui est tombé de son costume, qui est planté dans la glace en l'air avec un bâton, si vous voulez, un bâton de sucre d'orge en couleur un peu sabre laser, si vous voulez, avec un petit rayon. Donc on imagine que c'est un peu Skywalker qui est pris dans la glace comme ça, comme dans le film. Il y a The Division qui reprend en fait une scène, mais au micro-casque, en fait dans le casque lorsqu'ils sont en mission. En fait c'est une conversation téléphonique de Maman j'ai raté l'avion d'ailleurs, que vous pouvez entendre. Il y a Fallout le 24 décembre à Diamond City qui est transformé en village de Noël avec plein de sapins, des guirlandes, tout ça. Mad Max, il y a une scène dans le désert avec des adeptes qui implore un arbre de Noël. Mortal Kombat Shaolin Monks, où on voit le Père Noël passer avec son traîneau. Donc voilà, c'est que c'est pas du tout commun dans Mortal Kombat d'ailleurs. Il y a aussi Saints Row 4, hein, Père Noël. Non, d'ailleurs c'est dans Saints Row 4, je me suis trompé tout à l'heure. C'est pas dans Skyrim. Dans Skyrim, c'est vraiment une grotte dans laquelle il y a tous les éléments du Père Noël et des lutins d'ailleurs. Il y a même les reines, il y a tout ça. Et c'est Saints Row 4, excusez-moi, je me suis trompé, dans lequel il y a cette scène avec Skywalker suspendu. Et en fait, dans le jeu Saints Row 4, c'est le Père Noël. Bref, ça, ce sont des easter eggs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de musique non plus dessus. On va, nous, quand même voir des jeux comme Home Alone qui se passent pendant Noël. Donc, Home Alone, c'est quoi? C'est un jeu 2D à l'époque qui sort en 1992 sur PC, Game Boy, NES et Super NES aussi. Jeu en 2D vu de côté dans lequel on est dans une maison et on doit repousser nos deux compères qui essayent, Harry et Marv, je crois qu'ils s'appellent dans le film, qui essayent de voler tout simplement dans la maison tant que les parents sont partis, hein, c'est l'histoire un peu du film, et le gamin qui est resté dans la baraque. Donc en fait ici, d'ailleurs je crois que c'est pas spécialement une baraque, c'est... Attendez, je regarde vite fait. Voilà, c'est dans un hôtel visiblement. En fait, moi j'ai pas vu Home Alone 2, donc vraiment j'ai raté l'avion 2. J'ai vu le premier où c'était dans leur maison. Voilà, mais le but c'est un petit garçon qui doit installer des pièges pour repousser deux voleurs qui veulent s'infiltrer dans une maison, on va dire du coup dans un bâtiment. Donc on s'écoute la musique. J'ai commencé par celle-ci parce qu'elle est vraiment rétro. Ça sonne quand même Noël, c'est pas mal, et on se retrouve après.
Voilà, on a entendu notre petite musique MIDI de 1992 de Home Alone 2, hein, qui était sorti sur NES, Super NES, Game Boy aussi et PC. Vous pouvez aussi retrouver sur PC. Et maintenant, on va passer à un jeu qui est pas spécialement très jeune non plus, mais qui n'est pas spécialement vieux non plus. C'est 2015 en fait. Je pensais qu'il était beaucoup plus vieux que ça. Et en regardant ma fiche, en fait, c'est Yoshi's Woolly World qui avait un niveau qui évoquait Noël. Donc Yoshi Woolly World, c'est un jeu de plateforme sur Wii U où le joueur incarne Yoshi de laine qui explore des niveaux de tissu. Ça reprend beaucoup les jeux de plateforme Yoshi que vous connaissez déjà sur les autres plateformes, hein. Il y en avait d'ailleurs un qui était sorti dans les années 98, 99 même. Non, même plus tôt, hein, sur Nintendo 64 qui était complètement énorme. Et c'est vrai que ce sont des jeux de plateforme assez, si vous voulez, assez réactifs lorsqu'on appuie sur les boutons. C'est pas des trucs super lents comme on va voir tout à l'heure. Il y a un jeu dont on va parler tout à l'heure qui est pas mauvais, mais voilà, ça fait très vieillot. Bref, nous on s'écoute la musique de ce jeu qui est sorti sur Wii U et 3DS donc en 2015, le 26 juin 2015. Et voilà, donc c'est un jeu de plateforme avec des obstacles à éviter, tout ça. C'est très basique, mais c'est très coloré, c'est très joli. Et comme vous l'entendrez, la musique, elle est fabuleuse. Pour Noël en tout cas, pour Noël. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, ça y est, les derniers retardataires. J'en profite pour vous... Alors déjà, restez bien avec nous parce que ce soir c'est une spéciale Noël, c'est-à-dire qu'on prend des jeux dans lesquels des thèmes, voire des niveaux dans les jeux reprennent l'esprit de Noël, donc la musique. Vous verrez que les jeux sont complètement variés, qu'il y en a de toute époque. C'est magnifique et ça fait un peu plaisir parce qu'on parle souvent de jeux violents à Games of Crawl. C'est vrai qu'on est diffusé tard le soir, on parle souvent des trucs GTA, machin, des jeux
de Fallout, pas de souci. Là, ça reste très mignon, même si on verra qu'il y a des jeux qui sont pas spécialement mignons, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'incorporer, d'implémenter dans leur jeu des séquences de Noël très mignonnes. Alors, si vous voulez remporter un jeu, comment ça va se passer? Écoutez, c'est l'émission de Noël, donc on va se faire plaisir en fait. On va pas tergiverser là, et on va tout simplement dire que vous allez avoir à RT retweet sur Twitter. C'est @goodgameall, hein, le Twitter de l'émission. J'en ai pas fait un spécial pour la radio, c'est le mien. Et ce qu'on va faire, c'est que l'article qu'il y aura d'épinglé, donc celui qui reprendra l'article qui reprendra cette émission d'aujourd'hui, qui sera d'ailleurs rediffusé dans cet article, hein, vous pourrez revoir le replay, enfin réécouter le replay. Disons que voilà, vous avez juste à faire ça et vous ferez partie d'un tirage au sort qui vous permettra, si vous le gagnez, de choisir un jeu dans une liste que je vais mettre. Mais je vous promets que je vais mettre 20 jeux parmi lesquels choisir. Et pourquoi pas en choisir 2 si ils ne sont pas spécialement cheros. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour dire, voilà, j'ai envie de combler un petit peu, de faire de Pento Noël, quoi, tu vois, de Noël Pento. Tout simplement, c'est pour vous. Enfin, je pense que j'ai envie aussi d'essayer ça, de pas spécialement dire il y a ça à gagner, parce que ça se trouve le jeu vous l'avez déjà, vous n'avez pas envie de le faire, comme ça au moins ça vous ouvre un panel de choix, pourquoi pas. Voilà, je pense que c'est une très bonne idée, on va essayer ça, si ça marche, pourquoi pas reprendre ça pour le reste de l'année, à voir, et je vais attendre quand même un peu que vous me disiez ce que vous en pensez de ça. Voilà. Alors, je rappellerai ça au cours de l'émission, ne vous inquiétez pas de problème là-dessus. Donc maintenant, on va écouter une musique de Animal Crossing. Donc qu'est-ce que c'est Animal Crossing? C'était un jeu sorti déjà dans les années, je crois, 2007, pour pas dire de bêtises, sur la DS, je vais dire DS-like, mais la DS au final. Et il y en a un qui est sorti en 2013. Donc Animal Crossing, c'est quoi? C'est tout kiki, tout mignon, il n'y a pas de problème. Vous êtes un petit animal nounours un petit peu. Vous arrivez dans un village dans lequel vous allez devoir commencer à construire une maison à côté de voisins, et vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner des missions. Donc ça va être peux-tu aller me cueillir des fleurs pour donner à tel. C'est super mignon, hein. Ou alors va couper du bois pour pouvoir te construire un petit lit chez toi, douillet. Ou voilà, c'est tout mignon. C'est bisounours, c'est comment les petits malins un petit peu là. Pour moi c'est un peu la même chose. Et il y avait une référence à Noël avec le village décoré décoré avec des décorations de Noël, avec des boules des guirlandes qui s'éclairent dans les arbres et tout. C'est tout kiki, c'est tout mignon. On verra ça par la musique d'ailleurs. Et d'ailleurs tout de suite, hein, on va se l'écouter tout de suite, on va pas trop traîner ce soir parce qu'on a beaucoup de musique à écouter. J'ai plutôt envie de vous bercer par des musiques de Noël si vous êtes dans votre voiture comme ça au volant. C'est vrai que ça peut être sympa avec de la neige qui tombe, pourquoi pas, plutôt que de m'écouter moi. Voilà, on se retrouve juste après les amis. Cette année est sorti un jeu de ouf dingue malade,
triple X, c'est Monster Hunter. Donc Monster Hunter, alors il y a eu des mauvaises critiques, moi j'en ai vu, je peux comprendre, mais c'est un jeu complètement magnifique. Moi je trouve les paysages sont super chouettes. Donc Monster Hunter, c'est une série qui existe maintenant depuis longtemps, et le but c'est d'être des chasseurs de monstres que vous trouvez dans des mondes merveilleux, et il va falloir améliorer votre stuff, hein, c'est un RPG pour pouvoir en attraper de plus en plus féroces, hein, tout simplement. Donc là c'est sorti le 26 janvier 2018 et sur PC, PS4 et One et Xbox One. Voilà. Donc voilà, vous pouvez récupérer des objets sur vos ennemis, créer des nouveaux équipements et armures, explorer les territoires disponibles. Voilà, bon, c'est devenir un chasseur de fous. Et d'après ce que j'ai vu sur les vidéos, moi je n'ai pas fait le jeu, j'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Et d'après ce que j'ai vu, donc il y a Winter Star Fest thème. C'est un thème qui a été fait sur un bateau où dessus tout est décoré à la Noël, et il y a même des sortes de chorégraphies, des vidéos de chorégraphie. Alors je sais pas si c'est des codeurs qui font ça, les personnages qui dansent là-dessus, ou si c'est une cinématique qu'il y a dessus. Pourquoi pas venir nous le dire sur la page d'ailleurs Games of Crawl Facebook qui existe, il n'y a pas de problème là-dessus. Et nous on s'écoute la musique qui accompagne ce festin, parce que je crois que c'est vraiment une fête, un festin qui est prévu, qui est organisé sur le bateau. Allez voir les images, ça s'appelle, vous tapez Monster Hunter World Winter Star Fest Theme, et c'est vraiment magnifique. Sinon, encore mieux, faites le jeu.
De retour dans Games of Crawl les amis, on se retrouve pour une spéciale Noël, vous l'entendez, ça fait gling gling de partout, ça fait cling 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 cling, c'est super, c'est génial, voilà, on s'écoute la bonne OST ce soir. Je vais essayer de pas trop parler entre les morceaux, je l'ai promis. Alors, on va passer à un jeu comme quoi même Pokémon pense à l'esprit de Noël, puisque Pokémon, alors moi je connais pas du tout ce jeu, en Pokémon je suis... gros noob, il n'y a pas de problème, mais cela dit, ça a l'air d'être pas mal. Parce que c'est Pokémon Shuffle, qui n'est pas du tout un jeu... alors Pokémon, voilà, d'habitude, moi ce que j'aime pas, voilà, je dis, j'aime pas. Parce que c'est des combats de Pokémon. On va faire des combats d'un Pokémon plus méchant qu'un autre, enfin plus fort, donc on va gagner. Et puis si on a un Pokémon moins fort qu'un autre, ben on va perdre. Voilà, c'est des combats en face à face. Pour moi, il n'y a pas trop d'animation dans les jeux Pokémon, sauf quand ils sortent sur 64 et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je parle surtout des versions DS qui nous pondent chaque année les versions perles, rubis, blanc, noir, mes fesses. Excusez-moi, hein, c'est bon, on est tard le soir. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui écoutent à cette heure-là. Mais par contre ici, c'est un jeu qui, moi, voilà, c'est une sorte de Candy Crush-like. Alors ça me fait plus délirer qu'un jeu de combat Pokémon. C'est Pokémon Shuffle, puzzle game sur 3DS, dans lequel vous devez aligner 3 Pokémon ou plus, hein, c'est un peu comme Gems of War si vous voulez, pour lancer des attaques destructrices et progresser à travers différents niveaux. Donc l'objectif c'est de réduire les PV du Pokémon sauvage à 0 pour un nombre de coups limité en tirant parti des affinités de type et de le capturer. Comme ça veut rien dire. Mais allez voir les images, vous verrez. C'est comme Gems of War si vous voulez, c'est des sortes de Candy Crush améliorés dans lesquels il y a une histoire tout autour. C'est pour ça que c'est quand même pas mal. Moi je préfère en fait des combats de Pokémon comme ça plutôt que des trucs à lancer attaque ou alors lancer défense ou ne pas attaquer maintenant que je trouve absolument inutile. Donc désolé si vous aimez, hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimaient les combats Pokémon, mais moi j'ai pas compris l'intérêt. Au moins là je trouve qu'il y a un intérêt, voilà, il y a de la réflexion Candy Crush dedans, j'ai envie de dire. On s'écoute ça, donc pour aussi vous soyez au courant, c'est sorti en 2015, donc c'est pas très vieux, vous pouvez largement le faire. C'est sorti que sur 3DS par contre, voilà, donc n'achetez pas une console pour faire uniquement ce jeu, ou alors vous la commandez au Père Noël, il n'est pas trop tard encore normalement. Voilà, on s'écoute ça. Si vous êtes intéressé de rejoindre Games of Roll pour une émission, pour plein d'émissions,
par téléphone, par Skype, par plein de choses, pourquoi pas? Alors vous pouvez nous contacter 3 manières différentes. Radio-Grésivaudan.org, vous allez dans la partie contact et vous parlez à quelqu'un en parlant de Games of Crawl, on saura vous diriger. Vous allez sinon dans goodgamehall.com, vous allez dans la partie contact ou tout simplement sur la page Facebook Games of Crawl dans lequel voilà je regarde à peu près toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine même, donc tu peux même m'écrire le dimanche, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, si vous voulez, alors pour participer, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour venir faire une thématique d'émission, sur pourquoi pas sur un jeu, sur plusieurs jeux, sur un genre, si vous êtes créateur de jeux vidéo, mais que vous soyez petit créateur ou gros créateur, aussi avec plaisir, hein, que vous soyez musicien, et pour des jeux vidéo, c'est franchement, même moi j'ai déjà fait des musiques pour un petit jeu vidéo d'un pote, jamais personne n'y a joué à ce jeu sauf 3 personnes, mais je veux dire, j'aurais adoré venir en parler à une émission, quoi. Ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà, j'adore le jeu vidéo, surtout l'univers étendu des jeux vidéo, donc pourquoi pas, si vous êtes dessinateur ou n'importe quoi, n'hésitez pas à nous contacter. Donc je le répète pour ceux qui viennent d'arriver là tout juste dans leur voiture, qui sont tombés là-dessus sur Games of Crawl, vous venez sur radio-grésivaudan.org partie contact ou goodgamehall.com partie contact ou la page Games of Crawl sur Facebook. Aujourd'hui on parle de la thématique de Noël, j'espère que vous kiffez toutes ces musiques, que ça vous enchante et que voilà, d'ailleurs vous pouvez venir voir l'article sur goodgamehall.com qui de toute façon à partir d'aujourd'hui ou demain sera en ligne et dans lequel vous pourrez retrouver uniquement tous les morceaux que j'ai passés dans l'émission dans l'ordre, comme ça voilà, vous pourrez retrouver les musiques facilement si vous pouvez pas chasamer tout simplement. Le prochain jeu qu'on va se voir est sorti sur pas mal de consoles puisque c'est Titan Souls, un jeu d'aventure en vue de dessus magnifique qui se passe dans la neige et qui vous demande de en fait de combattre, oui c'est ça en fait tout simplement, c'est de combattre avec une flèche, avec des flèches pardon, de combattre des titans pour récupérer leur pouvoir. Alors en fait c'est vous avez des petits mondes comme ça dans lesquels avancer, où il y a des petits méchants par-ci par-là et vous arrivez à chaque fois boum dans un gros écran vu de dessus avec un énorme boss et il va falloir trouver à chaque fois la faille pour savoir comment il va falloir faire. C'est un petit peu un Shadow of Colossus mais en vue de dessus quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon après tu dois pas monter sur des grosses bestioles, y a pas de problème, dans le sens où à chaque fois que vous allez rencontrer un titan, un boss, ça va être totalement différent la technique pour l'amadouer, voilà, pour le tuer en fait tout simplement. Mais c'était tellement joli de dire amadouer. Et c'est sorti sur PC, sur PS4, sur Vita, sur Mac aussi, d'ailleurs c'est aussi sorti sur Mac. Voilà, alors je vous conseille de faire ce jeu et surtout d'écouter sa musique qui est vraiment très kikinoute. Et oui, parce qu'aujourd'hui on emploie des mots kikinou, parce que c'est Noël, c'est pas comme d'habitude. Et à Noël on peut pas faire ce qu'on dit d'habitude. Alors voilà.
Il fallait forcément que je parle d'un jeu qui est complètement fou, qui est sorti en 2017, qui est tout simplement Super Mario Odyssey, sorti sur Switch, donc un Mario complètement énorme avec plein de nouvelles mécaniques, qui est complètement fou, qui était beaucoup mieux reçu pour moi que tout ce qui était Galaxy, Mario Galaxy, les trucs comme ça, voilà, et dans lequel on retrouve un niveau complètement enneigé, qui reprend beaucoup le thème, oui, de Noël, parce qu'il y a beaucoup de bonhommes de neige, de machin, c'est tout mignon, et la musique est complètement excellente. Alors on va pas trop perdre de temps là-dessus, on va s'écouter tout de suite cette musique de Super Mario Odyssey, tout simplement parce que vous êtes énormément à l'avoir fait ce jeu, on va pas redécrire tout ça, on s'écoute la musique et après on va passer à un jeu, voilà, beaucoup plus rare et qui j'espère vous plaira. Mais en attendant, on écoute cette musique qu'il ne faut surtout pas manquer. Vous avez envie de gagner un jeu ce soir? Ou demain ou après-demain? Pas de problème, vous avez une semaine pour vous rendre sur le compte Twitter de l'émission qui est @goodgameall ou @pentogga. C'est très important parce que j'ai pas fait de compte exprès pour la Games of Crawl. J'en ai marre d'avoir des comptes de partout, voilà, donc c'est comme ça. Et il y aura l'article de l'émission que vous êtes en train d'écouter là dans 1 ou 2 jours, si c'est mercredi. Si vous êtes dimanche à la retransmission, bah c'est déjà là. Vous allez donc sur ce Twitter,
vous faites RT, follow si vous ne suivez toujours pas, et vous participerez au tirage au sort pour choisir 1 ou 2 jeux dans une liste d'une vingtaine de jeux qu'il y aura d'ailleurs dans l'article. Donc le but c'est aussi d'aller voir l'article pour voir les jeux qu'il y a à gagner. Donc pour ça, bah, vous avez une semaine et je dirai le résultat la semaine prochaine. Généralement je le dis sur Twitter, hein, je dis pas à l'émission, tout simplement parce que souvent j'enregistre l'émission à peu près 8 heures avant le soir même. Donc c'est 8 heures durant lesquelles le concours continue toujours. Voilà, vous avez toutes les réponses, il n'y a aucun... y a aucun truc caché derrière tout ça, c'est tout. C'est de l'amateurisme au plus complet, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est Pento, voilà. Donc le prochain jeu dont on va s'écouter la musique, c'est un jeu complètement fou, parce que c'est un shoot 'em up. Alors shoot 'em up, je sais pas si déjà vous connaissez, les petits jeux à la Gunbird, c'est un jeu d'avion vu de dessus, où on va devoir aller de gauche à droite, ou avancer plus vite ou reculer, où on a finalement un écran qui avance continuellement, et on va devoir tuer des ennemis, voilà, en vue de dessus, quoi, tu vois le genre. Sauf que là, c'est comme Ikaruga, quoi, tu vois, c'est le truc... Tout l'écran va être quasiment rempli de balles. Il va falloir éviter tout ça avec votre... Je crois que c'est une fée, je sais même plus ce que c'est. J'ai regardé ces images, c'est un truc complètement fou. Et vous allez devoir éviter énormément de projectiles. Le but, c'est en fait, vous avez plus à éviter des projectiles qu'à essayer de tirer, d'avoir quelqu'un, de viser au final. Parce que, au fur et à mesure où vous évitez les projectiles, vous tirez tout le temps. Ça touchera forcément quelque chose. N'allez pas essayer d'éviter le projectile et de viser à un objet, parce que dans ce cas-là, en fait, vous allez louper plein de choses. Bref, allez voir les images, ça s'appelle Xmas. Bah c'est ça, hein, Xmas Christmas en fait, mais c'est écrit XMAS, le jeu Shooting, Christmas Shooting, et c'est un jeu de Noël de shooting, c'est complètement énorme, c'est sorti en 2016, on s'éclate dessus encore beaucoup aujourd'hui, et surtout on adore la musique, qu'on s'écoute tout de suite.
Le prochain jeu dont on va s'écouter l'OST, du moins la musique, est un jeu complètement fou, complètement énorme, puisqu'il est sorti sur Game Boy Advance, console sur laquelle d'habitude je critique tout, parce que c'est des trucs de console qui dataient de 10 ans en arrière, et qu'on mettait sur une petite console couleur. Voilà, j'avoue, hein, j'aimais pas du tout ça. Par contre, là, c'est un jeu de plateforme vu de côté qui est tellement efficace, même aujourd'hui, vous pourriez y jouer que vous ne vous embêteriez pas. Et c'est une course passionnante contre la montre pour sauver le Père Noël. Une sorcière maléfique a enlevé le Père Noël et ses reines. Une assistante de fée demande l'aide d'un jeune garçon pour vaincre la sorcière et secourir le Père Noël à temps. Voilà, avant Noël évidemment. Il y a plus de 60 niveaux complètement fous, magiques, magnifiques. Franchement, c'est vraiment à faire. La musique, bon bah voilà, c'est vieillot. On comprend, et de toute façon les chansons de Noël, on en chante beaucoup qui ont des centaines d'années, donc vous n'allez pas me faire un cake si on s'écoute un peu de son midi, voilà, donc c'est pour vous, et on se retrouve après encore les amis. Année 2013. Sort un jeu que tout le monde attendait, sauf moi, qui est Final Fantasy XIV. Voilà, Final Fantasy XIV sorti sur PC, PS4 et PS3, qui est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, dont l'univers Heroic Fantasy prend place dans la région d'Eorzea. Voilà, le joueur a le choix entre 5 races disponibles pour créer un personnage, et la progression est basée sur le système d'armement, offrant une grande flexibilité au niveau des 4 disciplines de jeu, qui est guerre, magie, terre et main. Voilà. Tout simplement, donc voilà, il y avait un endroit dans lequel, il y a toujours, si vous y jouez, un endroit dans lequel, ce qui s'appelle Christmas Event Theme, qui est un thème dans lequel c'est un marché de Noël, mais il y a de la neige qui tombe, il y a des sapins éclairés, il y a des guirlandes, mais par contre il n'y a pas de neige par terre, voilà. Donc j'ai trouvé ça assez triste, vous pouvez aller voir sur la vidéo si vous voulez sur le net, c'est Starlight Celebration si vous voulez regarder une vidéo, appelez ça comme ça, et c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage. Donc il y a quand même une musique qui est complètement énorme, d'ailleurs ma petite amie a dit, ouais tiens cette musique, il a juste entendu, elle voyait pas du tout ce que j'étais en train de faire chez moi quand j'ai cherché un peu les morceaux, elle dit ah ça c'est une bonne musique, on se croirait dans un conte et tout, et c'est vrai que la musique elle est complètement géniale. Donc j'ai décidé de vous la passer ce soir, et c'est vrai que c'est merveilleux. Donc comme on est là pour ça ce soir, ça tombe bien. Mais sinon pour le jeu, c'est vrai que voilà, si vous avez une critique là-dessus, pourquoi pas à dire, on aurait de quoi parler. Vraiment.
Le prochain jeu auquel on va s'intéresser, c'est un jeu de course, un peu si vous voulez, alors un peu si vous voulez la Mario Kart, puisqu'il s'agit de Diddy Kong Racing, et c'est sorti en 97 à la base sur Nintendo 64, et c'est ressorti sur DS en 2007. Donc c'est un jeu de... C'est un peu aventure course. Pourquoi? Parce qu'il y a des courses mais aussi de mini-jeux. Il y a plusieurs petits trucs. C'est pas que du Mario Kart, j'ai envie de dire. Et surtout, ce sont des courses aussi qui vont se jouer avec des bolides aériens et aquatiques. Donc ça change aussi un peu de Mario Kart. Et au travers de nombreux paysages tropicaux, la banquise, les volcans, voilà, il y a un peu tout ce qu'il faut. Donc forcément, nous, là, ce soir, on va s'intéresser au niveau de la banquise, hein, qui fait très esprit de Noël, et dont la musique est complètement énorme. On s'écoute ça tout de suite, on continue l'enivrement de Noël. Normalement, si vous écoutez la rediff de cette émission, on est le 23. Je suis très fier cette année de tomber un jour avant Noël et de pouvoir vous mettre dans l'ambiance. J'espère pouvoir le faire grâce à cette musique, parce que c'est forcément pas grâce à ma voix, sauf si je fais ho ho ho, joyeux Noël. On continue cette émission de Père Noël, de l'esprit de Noël. Ça fait plaisir. Moi, je suis à fond dedans. Hein. Vous n'allez pas croire autre chose que ça. Je suis vraiment passionné de l'esprit de Noël. Et je sais que c'est déjà bientôt fini. Mais chaque année, on l'a de toute façon. Donc ça, c'est vrai que c'est du acquis. Il n'y a pas de problème. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est les bons jeux qui reprennent l'esprit de Noël. Parce que le prochain, j'avoue, qui marche beaucoup, c'est l'un des jeux les plus connus au monde. Et quand je vais vous le dire, vous allez dire mais oui Pento. Sauf que moi j'aime pas et je vais vous dire pourquoi j'aime pas. En fait le jeu, je vous le dis tout de suite, c'est Overwatch. Overwatch, c'est quoi? C'est un jeu qui se joue en ligne, dans lequel vous allez combattre des ennemis et ça va être des explosions de feux d'artifice de partout sur l'écran. À chaque fois je le dis, vous avez du bleu, du violet, des rayons, des machins qui se passent. Vous allez voir en ligne une partie, vous allez voir sur internet une vidéo de partie qui se joue en ligne à 8 joueurs ou 4, je sais plus. Bref, que ce soit 4 ou 8, de toute façon ça tire de partout. Il y en a qui vont tirer des arcs-en-ciel, il y en a qui vont tirer de la glu, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est ça. Et à l'écran, on va rien comprendre. Ça bouge de partout. Il y a du 14 juillet de partout dans l'écran. Moi, j'y comprends rien. Cela dit, il y a des thèmes qui viennent dans ces jeux-là en ligne à chaque fois, hein, pour que ça renouvelle un petit peu. Et là, c'est le thème de Noël qui est venu. Alors, par contre, je ne sais pas du tout. Hein, le jeu est sorti en 2016. Je ne sais pas si c'était en 2016 parce que c'était en mai. Donc, il y a Noël 2016, 2017 ou cette année. Mais il y a eu un thème de Noël avec la musique qu'on va s'écouter juste après. Alors, je suis en train de lire jeu d'action vu à la première personne. Overwatch prend place dans... Alors ça, je savais pas. C'est pour ça que je vous le dis, tout simplement. Je savais pas du tout, mais c'est peut-être pour ça qu'il y a des couleurs de partout. Overwatch prend place dans un futur proche, en 2074 pour être exact, dans des parties en 6 contre 6. Voilà, on a la réponse. Hein. Le joueur incarne un héros parmi la palette proposée. Chaque personnage a des caractéristiques et des capacités particulières
et un rôle défini parmi attaque, défense, tank et soutien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit plein de couleurs et plein d'attaques différentes. Il y a aussi donc des personnages qui vont pouvoir guérir et balancer des trucs verts, j'imagine. Soit en vert, c'est pour guérir dans les jeux. Les équipes cherchent donc un équilibre afin d'être le plus efficace possible dans l'accomplissement des objectifs. Capture de points, machin, pia. Donc sorti sur PC, PS4 et Xbox One. Voilà, là j'en ai appris un peu plus. C'est vrai que je m'intéresse pas beaucoup à ce jeu. Souvent je regarde des vidéos, je vois plein de couleurs de partout, j'arrête. Mais il y a quand même un petit truc derrière. Donc je comprends pourquoi vous aimez, les amis. En tout cas, moi j'aime beaucoup la musique qu'on s'écoute maintenant.
Le prochain morceau qu'on va s'écouter qui reprend absolument l'esprit de Noël se trouve dans un jeu de Sonic, dites-vous bien, Sonic assez, il est vraiment énorme. N'ayons pas peur des mots. Il est sorti sur PC, Wii U et 3DS en 2013. C'est Sonic Lost World. Lost World, c'est donc il y a pas mal de façons de jouer à ce Sonic, mais c'est surtout il y a beaucoup de niveaux que j'aime bien qui sont où Sonic c'est une boule et il va falloir qu'il accomplisse des tâches un peu comme billard, golf si vous voulez. Il faut vraiment aller voir ce que ça donne. Vous savez, Sonic il est souvent en boule. Il est souvent en boule, pas énervé, mais en boule, il se met en boule quoi. C'est un hérisson quoi. Et puis vous pouvez jouer avec lui en boule dans des niveaux. Donc là c'est vraiment le cas un peu sur des, je sais pas comment vous expliquer, allez voir des images. En tout cas, ce qui est intéressant, ce qui est intéressant dans celui-là, c'est que Dr Eggman, donc le méchant, qui a exploité des créatures, encore une fois hein, dans cet opus, mais ce coup-ci, les créatures se sont retournées contre lui et il est obligé de demander de l'aide à Sonic pour vaincre ces créatures. Donc c'est assez original au final, ça fait un peu plaisir que les deux s'unissent parce que Dr Eggman au final il fait méchant mais il est pas très méchant. Il est méchant qu'avec les animaux, mais les animaux qui ne sont pas rapides comme Sonic tout simplement. Voilà, donc il y a des niveaux en 3D en général, mais il y a aussi d'autres systèmes de jeu. Allez voir les images que c'est vraiment intéressant. Voilà, je peux vous dire que ça, en fait, c'est vu de derrière en 3D, à un moment, vous êtes une boule et vous devez entrer dans des trous, entrer dans des trous de manière jeu de golf, mais en touchant des boules de billard, c'est assez spécial. Allez voir, je peux pas vous expliquer ça comme ça à l'antenne. On s'écoute la musique tout de suite, on se retrouve après, il nous reste pas beaucoup de morceaux d'ailleurs à voir juste après, il nous en reste 3, donc restez bien à l'écoute et je vous redirai comment gagner un jeu au choix.
Le prochain jeu qu'on va découvrir est un jeu qui est sorti il y a très longtemps, dans une galaxie lointaine, qui est Gremlins Trip versus Gizmo sur Game Boy Advance. C'est un jeu qui reprend le film. Si vous n'avez jamais vu les Gremlins, c'est tout simplement... Alors c'est l'histoire de Gizmo à la base, tout mignon, tout attachant, encore plus mignon qu'un petit chaton, que le plus beau des petits chatons que vous ayez vu, et à qui il y a des recommandations, je crois. Alors franchement, j'en souviens vraiment plus, je ne suis pas renseigné, mais il ne faut pas lui donner à manger après une certaine heure, et puis il faut pas le mouiller, sinon, j'ai pas envie de vous spoiler le film, mais sinon il se passe des trucs complètement horribles. Mais bon, ça reste quand même un peu enfantin, mais c'est horrible pour les enfants, voilà. Et c'est un peu stressant pour les grands, c'est parce que c'est un peu dégueu quand même. Maintenant, les images ont un peu vieilli. Je l'admets, ce serait bien qu'ils refassent une version. D'ailleurs, ça me fait penser. Ils ont fait Mary Poppins là pour bientôt, pourquoi pas Gremlins. Enfin bon, un Gremlins vraiment dark, quoi, tu vois. Mais voilà, en gros, il se passe des trucs. Bon, bah forcément, ce que je vous ai dit, ça a été fait. Donc, on les a mouillés, on leur a donné à manger, et ça a créé des monstres qui sont les Gremlins. Et c'est un truc de malade, voilà. Mais il y a un jeu qui a repris ce concept en 2D qui est quand même très mignon et qui avait été fait sur Game Boy Advance et qui est vraiment super bien fait, où il va falloir déambuler entre les méchants dans une maison et les tuer aussi pour récupérer aussi des icônes, tout ça. Bon, voilà, c'est un jeu de plateforme quelconque, normal, j'ai envie de dire, parce que dans deux musiques, là, on va vraiment parler d'un jeu de fou que j'ai trouvé complètement dingo. Mais pour le moment, c'est les Gremlins, on s'écoute la musique et on se retrouve après. Et il ne reste plus que 2 morceaux à écouter. Avant-dernière musique qu'on va s'écouter, j'en parle tout à l'heure parce que je vais vous rappeler tout simplement comment gagner un jeu au choix parmi une liste d'une vingtaine de jeux. Déjà pour découvrir la liste, vous allez, on est mercredi, vous y allez demain. Si là on est dimanche, vous pouvez y aller tout de suite. Vous allez sur goodgamehall.com, j'aurai mis l'article directement, vous le verrez dans les articles gamer. Ou alors vous allez sur Twitter, sur le compte goodgamehall ou PentoG
GGA, c'est le même, c'est juste qu'en tapant les deux, vous arrivez dessus. Et il y aura l'article épinglé. Donc voilà, vous aurez accès à l'article sur cette page directement et il va falloir forcément retweeter et vous inscrire sur le compte Twitter. C'est un minimum, voilà, pour participer quand même et tenter de gagner. Allez, je vais dire 2 jeux. Je vais sélectionner une vingtaine de jeux qui me coûteront vraiment pas trop cher parce que j'ai vraiment des bonnes possibilités. Après, à vous de voir s'il y en a qui vous plaisent. Donc vous choisirez 2 jeux dans cette liste d'une vingtaine de jeux et voilà, si vous remportez le tirage au sort. Pour nous contacter, si vous voulez participer à l'émission, nous dire du bien ou du mal, ou nous raconter une petite histoire, ou voilà, bientôt, franchement, dans l'année, je vais la faire, j'ai dit l'année dernière, je la ferai, mais du coup, je la ferai cette année, une spéciale blague geek. J'en ai déjà une dizaine, il m'en faut encore 20 de plus, parce que, voilà, il n'y aura pas de jeu expliqué, ce sera juste des blagues, donc, mais il y aura des morceaux quand même de musique, mais j'aimerais bien avoir une trentaine de blagues à raconter, et là, on va faire des millions de vues, les gars. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des blagues, où que vous voulez, donc soit radiogrézivaudan.org là dans la partie contact, soit dans goodgamehall.com la partie contact, ou soit sur Games of Crawl, compte Facebook qui existe depuis la nuit des temps, non, depuis les débuts de l'émission, il y a 2 ans. N'hésitez pas. Voilà, donc le prochain jeu, c'est un jeu qui paye pas de mine, qui a une musique vraiment adorable pour Noël, parce que je répète quand même qu'on est dans une spéciale Noël aujourd'hui, et c'est... Alors, le jeu, en fait, moi, je connais pas trop, mais c'est... Alors, en fait, c'est Pikmin Adventure, mais c'est Nintendo Land. Et c'est un jeu d'aventure vu un peu de dessus, esprit très Mario, hein. Il y a des gros carreaux avec des points d'interrogation, tout ça, il n'y a pas de problème, ça reste bien Nintendo. Et c'est tout mignon kiki, vous pouvez faire ça de tout âge, hein. D'ailleurs vous pouvez même faire ça en famille, je crois bien que ça se joue à 4, ces histoires. La musique, elle est vraiment passionnante, et tout à l'heure on va se retrouver pour un jeu de 2004, dites-vous bien, mais un jeu complètement fou, complètement énorme, qui a un peu vieilli, mais pas tant que ça. Donc on s'écoute d'abord cette musique de Pikmin Adventures.
Donc le dernier jeu qu'on va découvrir ce soir sur le thème de Noël, c'est Elf the Game. D'ailleurs, je sais même pas s'il s'appelle, non, Elf the Movie d'ailleurs. C'est un jeu qui était sorti sur Game Boy Advance. À la base, donc c'est un film, c'est pour ça que j'ai fait un peu l'erreur. Mais c'est un film et le synopsis est que un être humain nommé Buddy, abandonné par ses parents dès son plus jeune âge, est trouvé par le Père Noël et est élevé par les lutins. Mais Buddy grandit et sa corpulence finirent par poser problème aux lutins. Un jour, son père elfe adoptif, Papa Elf, entre parenthèses, lui révèle la vérité sur ses vrais parents. Buddy part à la recherche de son père biologique à New York. Donc à partir de là, il y a eu un jeu qui, pour moi, voilà, ça payait pas trop de mine. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en allant voir les images, franchement, ça a l'air d'être énorme. Pourquoi? Parce que déjà, ça reprend un système de jeu de plateforme en 2D qui fait beaucoup penser. Alors, pour ceux qui l'ont fait, ce jeu, il était sorti sur Sega. C'était le Roi Lion. Roi Lion en vue de côté, en jeu de plateforme, ça me fait beaucoup penser à ça. Bon, forcément, c'est pas un lion, c'est un elfe. Mais ce qui paraît bizarre, parce que c'est vrai qu'il courait à quatre pattes, en Simba et tout dans le jeu. Mais pour moi, la manière dont sont faits les niveaux me font beaucoup penser à ça. Mais pas que. Donc ça, c'est sorti en 2004 sur Game Boy Advance. Il y a aussi une partie en vue de dessus, par exemple, où c'est une sorte de banquise. On le voit arriver du haut de l'écran, un peu comme les vieux jeux de ski, là. On le voit arriver du haut de l'écran jusqu'en bas et glisse sur une plaque en glace. Et il doit prendre des jumps, éviter des trucs comme ça. Il y a un jeu de tir de boule de neige aussi, vu de derrière. Il y a des énigmes de tuyaux à résoudre. Il y a une vue un peu plus en contre-plongée, non, vue plongée, pardon, qui se passe dans la rue, où il y a les voitures qui passent, où il faut éviter, enfin, il y a plein de différences de gameplay, et c'est ce que je trouve énorme, c'est qu'ils sont vraiment foulés, finalement, ils auraient pu faire qu'un jeu d'aventure, ou qu'un jeu de glisse, ou qu'un jeu de boule de neige, mais non, ils ont mis plein de gameplay dans le jeu, et je trouvais ça super intéressant. Voilà, donc je voulais vous présenter la musique ce soir, c'est la musique sur laquelle on va se quitter d'ailleurs, vous en entendrez peut-être une, deux ou trois de ce jeu, ça dépend combien de temps il reste. Moi, je voulais quand même vous dire, avant de vous quitter, de passer d'excellentes fêtes. Moi, je suis très heureux d'avoir attaqué Games of Crawl cette année, pour la deuxième saison. On va faire une émission la semaine prochaine sur les meilleurs jeux selon moi, j'insiste bien là-dessus, de 2018. Voilà, pour finir l'année, puis on se retrouvera forcément en 2019. En attendant, moi je vous souhaite de passer de très belles fêtes, un joyeux Noël, de passer du bon temps en famille, et j'espère que toutes ces musiques vous ont mis dans l'ambiance ce soir, parce que c'était vraiment le but, de passer du kiki tout mignon là, et voilà, j'espère que ça aura marché. Je vous dis ciao les man, les girls, et à la prochaine, ciao ciao.